Salut mon suprême, j'espère que tu vas bien. Comme je l'ai constaté avec ma vidéo sur la transition chaussure de Kaizen, a priori me voir souffrir pendant 24 heures vous a plutôt bien plu. C'est pourquoi aujourd'hui, nouveau challenge. Les règles sont simples, faire une pub à gros budget, en 24 heures, avec 0 € et tout faire de A à Z. C'est parti mon suprême. Comme on va pas faire une pub sur du vide, il va falloir d'abord nous trouver un objet. J'ai d'abord pensé à toute une ribambelle d'objets en tout genre. iPhone, lunettes de soleil, AirPods, Google Home, j'en passe et les meilleurs. Et je me suis finalement dit que ça puait vraiment la merde et que je voulais quelque chose de bien plus épique. Je me suis donc rendu sur Twitter afin de trouver l'inspiration. Oui, je sais, drôle d'idée vu le cancer qu'est ce réseau, mais bon, les gens sur les réseaux m'inspirent, faut croire. Et c'est donc en me baladant sur Twitter/X que je suis tombé sur les posts plus cataclysmiques les uns que les autres de cet étrange personnage qui est le patron de ce même réseau, j'ai nommé Elon Musk. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une révélation. C'est un Cybertruck qu'il nous faut. C'est violent, c'est épique, parfaitement débile et absolument inutile, mais c'est ce qu'on veut quelque part finalement. Je sais que son design fait débat, mais bon, moi j'aime bien, vois-tu. Et de toute façon, c'est moi qui décide. Et donc en parallèle, j'ai entamé des recherches pour trouver quelques vannes sur notre bon vieux Elon Musk pour agrémenter cette vidéo. Jusqu'à ce que je me rende compte au fil de ces tweets plus schizophrènes les uns que les autres, que la vanne c'est peut-être lui finalement. Une vanne à la croisée du génie et de la débilité totale. Bref, façon. Nous avons donc notre produit. Et voilà que se pose mon premier problème et non des moindres. Je n'ai pas de Cybertruck. Pour la simple et bonne raison qu'il est interdit en France. À cause de ses angles beaucoup trop pointus que tu risquerais de foutre dans la gencive du premier gamin traversant un passage piéton à un feu rouge. Mais aussi de sa taille plus proche d'un engin de chantier sous TRT qu'un véhicule touristique. Nous allons donc, tu l'as compris, devoir tout modéliser en 3D, et ça tombe bien, c'est mon métier et j'aime ça. Comme tu peux le constater, nous avons une forme de bolide tout à fait atypique, avec des angles bien pointus dans tous les sens. Constate également les matériaux utilisés pour notre bolide, du métal qui reflète bien comme il faut, et du plastique bas de gamme pour tout le reste. Nous avons également un pare-brise interminable plus large que le mur de Berlin. Les jantes sont également tout à fait atypiques, pour ne pas dire hideuses, mais dans la globalité du truc, ça fonctionne plutôt pas mal. Un élément qui caractérise également bien notre véhicule, ce sont ses phares, bien énervés. Mais regarde-moi surtout ce phare arrière, j'ai déjà mon plan en tête, c'est de toute beauté. On va se croire dans Cyberpunk, tu peux me croire mon suprême. Nous avons également un coffre plus gros qu'une soute à bagages d'un Airbus A380, où tu pourras stocker toute ta famille en cas de problème. Et un intérieur bien épuré, mais ça, pour ne rien cacher, on s'en bat un peu les couilles, on le verra à peine. Une chance pour nous, le Cybertruck est plus carré qu'un officier allemand, ce qui va grandement nous simplifier cette étape. Pour modéliser notre engin de chantier du futur de la façon la plus fidèle possible, je vais avoir besoin de ce que l'on appelle un blueprint. C'est juste un plan, ne panique pas. Mais aussi de plein d'images de référence. J'ai effectué mes petites recherches dans Google Images, merci Internet, et on lance Blender. J'importe mes blueprints dans Blender, j'en mets un en face, un derrière, un sur le côté et un au-dessus. Et c'est parti pour la modélisation, mon suprême. On commence avec la carlingue, on se met de côté et on suit la forme de notre blueprint. C'est tout carré, c'est tout triangle, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est juste des extrusions et compagnie. Je pourrais éventuellement t'uploader quelque part la modélisation complète du véhicule si cela te plaît. Dis-le moi en commentaire. On bascule sur la vue de face pour pouvoir extruder tout ça sur le côté et avoir autre chose qu'une feuille de papier en forme de Cybertruck. Ça nous fait un sacré tas de ferraille bien massif. Ensuite, on enchaîne avec les garde-boue et autres bas de caisse. On est tranquille aussi avec eux, ce sont des formes plutôt simples. Plus ça va, plus je me rends compte que si tu n'as jamais modélisé de bolide en 3D, celui-ci est probablement une excellente entrée en matière vu sa simplicité. Donc je te recommande d'essayer. Nous allons donc finir par nos horribles jantes, qui elles par contre m'ont bien fait suer avec leurs appendices dans tous les sens aussi inutiles que foutus n'importe comment. Mais voici notre résultat, que je trouve plutôt convaincant. Mais je sais ce que tu vas dire maintenant. C'est tout blanc, gna gna gna, on dirait une bagnole en papier mâché. Mais calme-toi mon suprême, c'est à la prochaine étape que ce dernier va réellement prendre vie. Donc regarde bien ce qui va suivre. Il est maintenant temps d'appliquer des matériaux à notre bulldozer américain sous testostérone. Car oui, jusqu'à preuve de contraire, nous ne sommes pas en présence d'un bolide en carton ou en papier. Par matériaux, j'entends bien sûr les différentes matières qui composent notre Cybertruck. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas bien compliqué, on a surtout du métal bien poli, bien bling bling. Donc hop, voilà qui fera l'affaire. On trifouille 2-3 paramètres pour la forme et rendre ça un peu plus crade. Et voilà, ça brille de mille feux, on se voit mieux là-dedans que dans mon miroir de salle de bain. N'importe quelle influenceuse beauté rêverait d'un miroir de cette qualité. Pour le plastique, c'est pas bien compliqué, c'est tout noir, c'est plutôt mat et c'est partout le même. On va juste s'affairer à ajouter quelques imperfections à droite et à gauche, histoire de. Et ensuite, il va tout simplement nous rester le sol de notre scène. Pour rester dans l'ambiance, on va mettre un truc bien béton ciré, bien froid, qui reflète légèrement pour avoir quelques réflexions du plus bel effet, mon suprême. Et voilà le résultat. Là, on a quelque chose qui respire bon l'Amérique, la cure de testostérone et le redneck bien suant. Pour cette partie, et pour une fois, je me suis imposé de faire un petit storyboard. Sinon, je pars dans tous les sens à chaque fois, et je finis à faire des trucs aussi improbables qu'éteints qui n'ont aucun intérêt pour notre vidéo, et qui me font surtout perdre un max de temps, chose que nous n'avons point présentement. Donc voilà, je te présente mes magnifiques dessins. Je sais, je dessine comme un aveugle sous Parkinson, et j'écris aussi bien qu'un médecin en fin de carrière. Tu n'y comprends probablement rien, c'est normal, mais moi j'y vois clair, donc c'est le principal. Comme tu peux le voir, quoique, vu la gueule de mon storyboard, j'ai depuis le début une idée assez concrète de ce que je veux pour cette pub. Donc on va créer une ambiance un peu bresson, des lumières un peu tamisées, qui éclairent sans trop éclairer, on sait pas trop. Elles sont timides comme les petits nouveaux à la rentrée. On va rajouter un peu de fumée et de brume ambiante, ça va nous créer instantanément l'atmosphère qu'on recherche, mon suprême. Et en plus de ça, ça va faire ressortir les rayons de nos lumières. Et ça, c'est épique. On va également activer un effet de bloom pour avoir des lumières qui bavent et qui nous éblouissent la tronche. Mais surtout faire ressortir notre beau fuselage en ferraille polie. On va instaurer une ambiance légèrement bicolore, avec des tons bleus et d'autres qui tendent vers les rouges ocre. On va placer nos lights de manière stratégique, afin de faire ressortir le plus possible le relief de notre bolide. Et crois-moi, c'est pas évident sur un bolide où il n'y a absolument rien qui dépasse et donc aucun relief. Entre les reflets sur le métal qui te crament la rétine dès que tu mets 1 watt de trop, ou que ta caméra se trouve sous le mauvais angle, et le simple fait qu'il n'y ait absolument aucun relief sur le véhicule, j'ai passé du temps sur cette étape, mon suprême. C'est probablement la partie la plus longue et la plus galère de notre périple, finalement. Pour les caméras, on va partir sur des zooms, des dézooms, des travels gauche, des travels arrière, des travels avant, tout ce que tu veux. On va bien sûr avoir un magnifique flou de profondeur de champ, et j'en passe et des meilleurs.
Maintenant, tout comme dans la vidéo Kaizen, c'est parti pour cradosser notre image, histoire de plus avoir l'effet trop parfait de nos rendus 3D. Même si vu à quel point il n'y a rien qui dépasse sur ce bolide mutant, il paraîtra toujours un peu trop parfait à mon goût, je pense. Mais bon, on va faire avec. On va donc corriger notre colorimétrie, rajouter du grain, de jolis lens dirt et quelques lens flares qui se baladent à droite à gauche, et surtout une magnifique fumée ambiante qui devrait rajouter un côté épique à notre pub. Et en plus de ça, avoir un élément réel comme de la fumée va rajouter une petite pointe de réalisme à nos plans. Pour le sound design, que serait une pub sans son finalement. J'ai superposé environ 450 000 sons différents, pas forcément destinés à ça à la base, mais c'est justement ça qui est cool. Ensuite, j'ai composé un track un peu dans le style du film Matrix, et nous arrivons donc au reveal de notre chère pub, mon suprême. Mais avant ça, je te laisse t'abonner et caresser le bouton like. Et je te présente donc ma version de la pub pour le Cybertruck de Tesla. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, je te laisse me le dire en commentaire. Mais je trouve qu'on est plutôt pas mal vu les conditions de ce challenge. Donc si t'as aimé cette vidéo, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, j'en ai rien à foutre. Mais surtout, encore une fois, n'oublie pas de faire n'importe quoi dans ton logiciel et de cliquer partout, car c'est bien sûr aussi comme ça qu'on apprend. Bisous mon suprême.